Ce matin, nous annonçons devant la face du monde la naissance d'un nouveau mouvement politique, Force démocratique du Sénégal. Voici le nouveau mouvement et le drapeau que vous tenez entre les mains. Ce drapeau aubergine, à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui, est devenu le drapeau des masses populaires, le drapeau des espérances populaires, le drapeau de la jeunesse, le drapeau des femmes, le drapeau des travailleurs, le drapeau des étudiants, le drapeau des élèves, le drapeau de tous ceux qui souffrent. Nous ferons le tour comme les aventuriers de 1948. On sera à l'intérieur du pays. Nous irons à la rencontre de notre peuple. Nous marcherons avec ce peuple. Nous dormirons dans les chaumières avec ce peuple. Nous mangerons avec ce peuple. Nous chanterons et danserons avec notre peuple. Mes frères, mes sœurs, ce que nous sommes venus faire ce matin, c'est plus le lancement d'un parti politique. C'est plus que lancer un mouvement politique. Nous sommes venus lancer une révolution politique et sociale au Sénégal. Cette révolution prend sa source dans les nombreuses discussions que nous avons eues avec les gens de notre génération depuis plusieurs années. Cette révolution est née dans les discussions de la récréation, du temps où nous étions élèves. Cette révolution politique est née du fond des salles de classe de nos écoles, du fond des amphithéâtres de nos universités. Cette révolution politique est née dans les discussions de nos chambres d'étudiants. Les nombreuses discussions que nous avons eues avec les gens de notre génération dans ces différents endroits constituent les premiers travaux préparatoires du congrès de ce matin. J'évoquerai quelques témoins, parce que nul n'est mieux placé que ces témoins pour comprendre les idées que nous défendons, pour comprendre les sentiments que nous défendrons. Ces témoins ne sont pas des êtres humains, mais des êtres physiques qui cristallisent des sentiments. Ce matin, vous me permettrez, je parlerai sous le regard du minaret de mon école primaire Bilal, qui se situe dans le populeux quartier d'Aiglon à Thiès. À l'école Bilal, nous avons appris le goût de la responsabilité. Ce matin, je parlerai sous le regard des caïcédras de mon collège Djibril Diaw, enfoncé dans un marché public à Thiès. Cet établissement abandonné, laissé à son propre sort, oublié, accueillir les enfants des pauvres. Nous avons rencontré l'humiliation, le mépris et l'indifférence. Je parlerai sous le regard du baobab du lycée El Hadji Malick Sy de Thiès. Au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, nous avons rencontré une conscience qui se transforme aujourd'hui en une insurrection de nos consciences contre toute forme d'injustice et d'inégalité. Je parlerai sous le regard de la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Entre la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et le bâtiment central de la faculté des lettres et sciences humaines, là-bas, il y a un espace qui avait souvent accueilli les rassemblements des étudiants, les assemblées générales des étudiants. Je faisais partie des porte-paroles du mouvement étudiant. Si je parle de tous ces endroits, c'est parce que j'y ai souvent rencontré, croisé des centaines de regards, des milliers de regards, des millions de regards, souvent inquiets. C'est pour dire à cette masse des anonymes que FDS est né pour prendre en charge toutes leurs préoccupations. J'appelle tous les gens de ma génération,
j'appelle toute la jeunesse de notre pays à nous rejoindre au sein de notre mouvement. Mes compatriotes, je m'adresse à tous ceux qui attendent le changement depuis plusieurs générations. Oui, je le sais, vous avez été déçus par les différents pouvoirs qui se sont succédés depuis les indépendances, mais nous pouvons vivre dans un Sénégal où la politique sert l'intérêt de la majorité, dans un Sénégal où la politique se fait au nom du peuple, dans un Sénégal où la politique sera comme d'incarné, dans un Sénégal où la politique est un sacerdoce et non des sinécures, des prébendes, des places, des positions. Nous pouvons vivre dans un Sénégal où les jeunes ne seront plus obligés d'hypothéquer leur avenir en embarquant dans des embarcations de fortune pour aller dans la Méditerranée ou le désert libyen. Ce qui se passe dans la Méditerranée traduit l'échec des différents gouvernants africains. C'est un échec de la classe politique africaine. C'est un échec de la caste politique africaine. C'est un échec, c'est l'irresponsabilité de ceux qui gouvernent le continent. Nous pouvons vivre dans un Sénégal où les femmes auront une autonomie économique, une autonomie financière, dans un Sénégal où les femmes ne seront plus obligées d'être des objets, d'être traitées comme des objets. Cela est possible. Nous avons la possibilité de construire cela. Nous pouvons vivre dans un Sénégal où la corruption sera combattue dans tous les segments de la société. Dans un Sénégal où détourner le moindre centime sera considéré comme un crime, sera considéré comme quelqu'un. Détourner les deniers publics, c'est piétiner son rang et mettre en lambeaux son propre avenir et l'avenir de ses enfants. Cela est possible, nous pouvons le faire. Nous pouvons vivre dans un Sénégal où chaque parent aura la possibilité d'envoyer ses enfants à l'école, où chaque parent aura la possibilité de travailler, manger, boire, se soigner, s'instruire, s'éduquer et loger dans des conditions respectueuses de la dignité humaine. L'éducation est un droit pour tous. L'université est un droit pour tous. Nous pouvons vivre dans un Sénégal où les inégalités sociales et économiques seront combattues. Nous pouvons vivre dans un Sénégal où il y aura un État social, un État qui accorde plus d'attention à ceux qui sont vulnérables, aux malades, aux enfants, aux handicapés, aux jeunes, aux enfants. Cela est possible. Nous pouvons construire ce Sénégal-là. Mes frères, mes sœurs, désormais, le moment est venu de travailler, non pas pour élire un homme ou une femme à la tête du pays, mais pour soutenir un projet, un programme, une révolution politique et sociale. Nous devons aller au-delà des alternances. Nous voulons une alternative démocratique, radicale, pour transformer le pays. Désormais, nous voulons renouer avec le peuple, travailler avec le peuple, pour la construction d'une nouvelle majorité sociale avec tous ceux qui sont exclus du système en place. Désormais, nous travaillerons avec les forces nouvelles, les jeunes et les femmes pour construire une nouvelle volonté populaire de changement. Le temps de la révolution, c'est le temps des changements profonds, des mutations profondes de notre pays pour le progrès économique et social. Désormais, nous voulons la transparence dans la gestion de l'État, la transparence dans la gestion du pétrole et du gaz, une école et une université publique gratuite compétitive, la fin des grèves cycliques qui minent l'éducation, l'état de droit pour le respect des libertés, la souveraineté nationale, une redistribution équitable des ressources nationales, la protection de notre écosystème, des élections libres et transparentes, la libération de tous les prisonniers politiques, le retour au pays de tous les exilés politiques. Mes frères, mes sœurs, permettez-moi de m'adresser à la jeunesse africaine. Vous les jeunes, qui dans tous les pays êtes descendus dans les rues, vous les jeunes qui avez occupé par des milliers et des millions les places pour protester, la place Tahrir au Caire, la place Bardo à Tunis, la place de la nation ou de la révolution à Ouagadougou,
la place de la victoire à Kinshasa, la place Obélisque à Dakar. Vous êtes le cœur de la démocratie africaine. Brandissez haut le drapeau de la dignité. Les peuples finiront par vaincre les despotes, ces nouveaux rois barbares, tripatouilleurs de constitution pour rester au pouvoir. Avec la jeunesse, nous pouvons construire l'avenir de notre continent. J'appelle à plein cœur la jeunesse africaine. L'avenir nous appartient.